Les passeurs mentent sur tous les services qu'ils proposent. C'est l'ONG SOS Méditerranée qui le rappelle. Les trafiquants sur les côtes nord-africaines, généralement libyennes ou tunisiennes, promettent des traversées sûres en fonction du prix payé. Mais aucun trajet en mer n'est sans risque et les naufrages sont très fréquents. Infomigrants te dresse la liste de tous les mensonges véhiculés par les réseaux de trafiquants en mer Méditerranée. La fausse proximité avec l'Italie. Les passeurs mentent régulièrement sur la proximité de la Libye ou de la Tunisie avec l'Italie. Ils font croire la nuit que les points lumineux éloignés au loin sont des côtes italiennes alors que ce sont des plateformes gazières ou pétrolières. En réalité, Lampedusa, l'île italienne la plus proche, se trouve à environ 300 km de la Libye et à une centaine de kilomètres de Sfax en Tunisie. Le forfait traversé. Plus le forfait pour traverser la Méditerranée sera cher, plus le passeur proposera des garanties pour une arrivée sûre en Europe. Mais SOS Méditerranée rappelle que ces garanties ne marchent pas, un canot peut se disloquer, sombrer, être interpellé par des gardes-côtes, qu'importe le prix que vous mettrez dans la traversée. Aussi, plus on tente de traverser la Méditerranée et plus les risques d'être victime d'un naufrage sont élevés. La fausse garantie du téléphone satellitaire. Certains migrants sont équipés de téléphones satellitaires pour avoir du réseau en eau internationale, une zone où les téléphones portables ne passent pas. Contrairement à ce que font croire les passeurs sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les ONG qui fournissent ces téléphones portables, mais bien eux. Surtout, les téléphones se cassent très facilement, ils prennent l'eau et ne sont pas du tout un gage de survie. Les bateaux des ONG ne viennent pas systématiquement vous secourir. Si des passeurs vous rassurent en vous disant que des navires humanitaires vous attendront au large en cas de danger, c'est faux. Les navires humanitaires sillonnent une partie très limitée de la mer Méditerranée et beaucoup d'embarcations sombres sans avoir été repérées. Les canaux qui servent à la traversée sont dangereux. On rappelle que les embarcations fournies par les passeurs ne sont pas adaptées pour les traversées en haute mer. Le porte-parole de Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières, les a même décrits comme des cercueils dans l'eau. Ces canaux sont faits de plastique ou de planches avec des boudins en caoutchouc et menacent à tout moment de se dégonfler. D'autres sont faits de bois ou de plaques en métal, ils sont donc très instables, trop légers et les chances de survie à bord sont minimes. Malgré ce que peuvent faire croire les passeurs, la Méditerranée centrale reste aujourd'hui la route maritime la plus meurtrière au monde. On se retrouve dans une partie 2.